Comment vous digérez ça? Ok, je mets un petit temps d'arrêt de réflexion. Comment vous allez digérer ça? Ce n'est pas une question piège ou quoi que ce soit, ni affirmative ou quoi que ce soit. Comment vous digérez ça? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous digérez ça? D'accord? Et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Voilà. Première possibilité en haut à gauche, je mange un barbecue, des frites avec un gâteau qui suit. Wouhou! J'enchaîne avec une séance de sport, tout va bien. Pas mal ça. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, pas de souci. Je commence à avoir le nez qui se bouche. Donc là, ça va être les personnes aussi qui vont faire de l'apnée respiratoire, qui vont le sentir, qu'ils ont du mal à respirer quand ils vont dans le lit le soir, ou même tout simplement le nez. On a du mal à respirer, on est obligé de forcer sa respiration pour espérer d'avoir un peu de d'air comme il faut. D'accord? Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose au niveau de l'intestin, quand c'est à ce moment-là, d'accord? Et on va peut-être déclencher même des allergies au bout d'un moment, si on continue à manger comme ça, etc. D'accord? Donc vous voyez que les allergies, on dit que c'est figé dans le temps, mais pas vraiment. Si c'est déclenché par la nutrition, eh bien il suffit de changer sa nutrition, et au bout d'un moment, on va peut-être revenir en arrière et avoir moins d'allergies. Les ballonnements. Ah oui, les ballonnements. Quand on a le ventre qui gonfle après avoir mangé quelque chose, ça veut dire qu'on a créé une petite inflammation et qu'on crée une rétention d'eau. Cette rétention d'eau, elle est là pour justement baisser l'inflammation qu'on vient de créer par rapport à l'aliment qu'on vient de manger. Et oui. Et généralement, c'est ça le ballonnement. Attention, sur le long terme, ça peut créer de la dysbiose. D'ailleurs, le ballonnement, c'est une dysbiose ponctuelle. Et il faut pas du tout que ça devienne chronique. Ensuite, en bas à droite, avec le t-shirt jaune, qu'est-ce que c'est ça? Et bien ça, justement, c'est une dysbiose ponctuelle. Douleur. Ah. Et blam. Et là, on a un déclenchement, et des fois, on a envie d'aller aux toilettes. Voilà. Dysbiose ponctuelle. Mais tire entre deux. Dysbiose ponctuelle, et voilà. Donc, des fois, on va le sentir. Bah, ça arrive généralement quand on fait du sport. Dysbiose ponctuelle. Et puis qu'on doit aller aux toilettes d'un coup. D'accord? Oh, tiens, mal de dos quand je mange Euh, trop sucré, trop gras, quand je mange de trop, tout simplement. Comment ça se fait? Eh bien oui, parce que s'il y a une petite perméabilité intestinale ou trop de sucre tout simplement d'un seul coup, le sucre, ça va déclencher trop de sucre, ça va déclencher trop d'insuline. L'insuline qui est croisée, quand on en produit trop, à l'inflammation, la tyrosine. Enfin, la tyrosine qui va peut-être déclencher une petite inflammation dans le corps et blam, ça va réveiller des douleurs qu'on a déjà un peu, que le cerveau essaye d'enfouir, la douleur du dos par exemple, le cerveau va la canaliser, l'enfuir et nous protéger le cerveau. Oh, il est gentil. Sauf que quand on mange de trop, eh bien le cerveau est agressé. Donc il doit d'abord gérer son inflammation. Le cerveau doit se réparer tout de suite tout seul grâce à sa formidable plasticité. Donc il laisse de côté nos douleurs qui sont difficiles à gérer. Donc ça peut même réveiller des courbatures musculaires quand on mange de trop. Des courbatures, enfin la courbature n'est jamais musculaire, elle est toujours tendineuse, fascia, articulaire, d'accord? Mais ça réveille des douleurs quand il est trop occupé à gérer autre chose, toute cette nourriture qu'on a mangée. En bas à gauche, ben, là on voit que c'est un homme de 25-30 ans. S'il est dans cette situation-là parce qu'il mange un paquet de frites, je pense qu'il est temps de consulter. Ok?